je répète encore ce que le ministère public avait dit, les questions sont simples, répondez simplement. Est-ce qu'il se souvient avoir tenté de se ranger du côté de la défense à travers un confrère pour faire face à la partie civile? Défense d'ERA, partie civile contre B, ou alors est-ce qu'il se souvient une fois avoir dit à un confrère ici, je veux me mettre de votre côté pour vous aider contre la partie civile? Partie civile contre. Dites le nom de la personne. Est-ce qu'il se souvient? Si, il ne sait pas ça, il n'a pas dit, c'est pas ça. Moi, je l'ai pas vu. Celui qui a tenté de le faire, de me faire rentrer dans le groupe pour venir ici, pour venir mentir, dis la vérité, Maître Keita. Vous savez, je ne suis pas Maître Keita, mais si je le serais, je sais comment j'allais me comporter. Vous mettez beaucoup de choses sur lui. J'ai produit hier au dossier de la procédure un jugement de condamnation contre vous. Oui, ça vous fait rire, mais ce n'est pas une invention. Maître, je n'ai pas continué. Attendez la question. Ce jugement-là, vous dites que c'est Keita qui a fabriqué ça. Parce que vous n'avez pas accepté ce qu'il vous a demandé. Vous confirmez? Bon, maître, attendez, je vais vous aider. Quelqu'un qui va payer 100 millions. Où est le reçu que j'ai payé les 100 millions? Il n'a qu'à demander le reçu. Il manque. Et 100 millions? Non. Parce que Ira Wembe je dois 100 millions. Mais où est le reçu que j'ai payé? Ce n'est pas ma question. Non, je ne réponds pas. Ah, vous devez répondre. Pourtant, vous devez répondre. Vous avez fait des déclarations, des affirmations, et je vous pose des questions par rapport à ces affirmations. Moi, je vous interroge pour que le tribunal vous connaisse très bien, avant de revenir sur vos propos. Oui. Vous aviez déclaré ici que c'est Keita qui a fabriqué le jugement que j'ai produit au débat, qui vous condamne. S'il vous plaît, maître. Oui. Je ne sais pas si le tribunal a bien écouté la réponse donnée par le témoin, mais parlant de Maître Keita, si j'ai bien entendu, il dit qu'il ment. Je ne sais pas si le tribunal a été attentif. On voudrait bien lui demander d'avoir du respect pour tout le monde ici, qu'il n'utilise pas des expressions comme ça à l'égard des professionnels que nous sommes. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il l'a dit à l'encontre de Maître Keita, c'est ça? Est-ce que vous l'avez dit à l'encontre de Maître Keita? Maître Keita contre. Pour dire qu'il ment. Il ment. Est-ce que c'était à l'endroit de Maître Keita? Maître Keita Nambé. Ouais, il est là. Il connaît plus. Il est là. D'accord. C'est mon avocat. S'il vous plaît. C'est des termes qui ne se disent pas ici. Je me retire. Voilà, vous pouvez dire que ce qu'il a dit n'est pas la vérité. Vous pouvez dire comme ça. Pas de problème. Voilà. Pas de problème, Monsieur le Président. Je me retire dans ça. Excusez-moi. Continuez, maître. Le Président, le jugement que j'ai produit, ce n'est pas une déclaration de Maître Keita. Ce n'est pas Maître Keita qui me l'a produit. C'est venu de l'avocat qui a plaidé contre vous, qui n'est pas Maître Béa. Et qui est Maître Béa, qui n'est pas Maître Keita. Donc arrêtez de vous en prendre à Maître Keita, qui est d'ailleurs très sage. Moi, je ne veux pas avoir cette sagesse. Allez-y avec les questions. Voilà.
Le jugement. Oui, maître. Pour lequel vous accusez Maître Keita. Vous dites que c'est à cause du fait que Maître Keita, vous n'avez pas, disons, accepté la proposition de Maître Keita qu'on a fabriqué ce jugement-là contre vous. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Maître Keita Roma. Inaga a Maître Keita itomu timfera anagam falebe a kiti kabo nanama akabartina. Monsieur le Président, on va faire 28 septembre. Laissez le tout problème de la fonction publique avec d'ici. Je ne réponds pas. Si c'est l'affaire de la 28 septembre, je suis prêt maintenant pour te répondre. Mais si c'est une autre personne là, je ne réponds pas. Voilà. Ce n'est pas à vous de choisir les questions que je dois poser ici. Ah, je ne me réponds pas. Moi, je pose des questions parce que vous aviez incriminé même la défense du capitaine Moussa Dadis Camara d'avoir transporté une enveloppe à travers Maître Keita. C'est pourquoi j'insiste et je vais rester là. Vous n'allez pas m'obliger à quitter là. Je vous poserai des questions par rapport à ça. Merci, c'est ça que je veux. Merci, c'est l'affaire de la fonction publique. Je vais parler de ça. Non, je ne réponds pas là pour la je vais parler de ça. Publique. Je ne réponds pas. Vous dites... Allez-y avec la question. Maître. Merci, Monsieur le Président. Vous dites maître, que c'est parce que vous avez refusé la proposition de Maître Keita que ce faux jugement-là a été fabriqué contre vous. La proposition de Maître Keita de ne pas témoigner ici. Maître Keita to afalebe alako ina fasiri nyoya babi atomu tingenara aike di kobiya langananama. La proposition de recevoir, je ne sais, 500 ou 700 millions. Selon vous, c'est parce que vous avez refusé ce montant qu'on a fabriqué ce jugement contre vous. Ça a un lien avec les faits. Hein? Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Maître, c'est pas lié. L'affaire de la fonction publique, c'est l'affaire de la fonction publique. Si c'est l'affaire de la fonction publique, on a fait un flamand. Mais ici, c'est l'affaire de la 28 septembre. C'est ça que je l'ai l'esprit. Si je ne réponds pas. L'affaire de la fonction publique, c'est la fonction publique. Ce que Maître Keita m'a fait, c'est ce que j'ai expliqué ici. Lors de votre passage ici, vous avez pris tout votre temps pour raconter de 2007 jusqu'à nos jours. Donc, ce n'est pas à lui de me limiter sur les points sur lesquels je dois intervenir. Bien. Je passe. Le tribunal a compris votre réticence à faire face à cette question. Est-ce que vous savez que le jugement de condamnation à votre égard, jugement pour lequel vous accusez Maître Keita d'avoir fabriqué parce que vous avez refusé de faire face à sa réclamation, à sa demande, ce jugement est même antérieur, c'est-à-dire est venu bien avant sa constitution dans le dossier des événements du 28 septembre. Arrête Colomb. Ikedi Nagamma, Kiti Kedi Nagamma, Fafala, Atalana Kaburi, Ba, Itomu Timfera, Anaranya Nigebe, Aluna Kobirfe, Arrête Kulana Kedi Furi, Maître Keita be Sofé Ikewaliqui, afin de faire Abokarabi. Maître Banda Falebe, on va 28 septembre à problème. Laissez tomber l'affaire de la fonction publique. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est l'affaire de la 28 septembre, il n'attend pas jamais. Le tribunal doit vous connaître. Maître, revenons sur l'affaire du 28 septembre. Laissons le problème de la fonction publique. Si c'est le 28 septembre, si vous me posez ça, je vais vous répondre. Je continue. Le tribunal doit vous connaître et je vais poser des questions par rapport à ça. Vous connaissez un certain Ibrahima Souri Soiré, qui était un moment le commandant adjoint de la brigade de gendarmerie de Madine, qui est juste derrière le marché Niger. Commandant de brigade de la gendarmerie marché Niger. Non. Vous vous souvenez de votre séjour
dans le lieu de garde à vue de cette brigade-là? Non. Vous vous souvenez de l'origine de la cicatrice que vous portez? La cicatrice n'a pas vous vous souvenez? Quand on vous a enfermé là, vous vous êtes cogné la tête, blessé, avant d'être déféré au parquet du tribunal de Kaloum, vous vous souvenez? Et puis ça mène, je ne réponds pas. C'est bien. Le tribunal a compris qui vous êtes. Vous avez logé une fois à Kamayen, non loin de la mosquée. Oui. On vous a expulsé de là. Oui. Moi, je me fais sortir là-bas. Je ne réponds pas. Est-ce que vous pouvez dire à l'auditoire, au tribunal, pourquoi vous avez été expulsé de là? Parce qu'on a besoin de vous connaître. Quand même déjà, je vais vous dire ça. La fille qui a fait d'enfant pour moi. Attendez. La fille qui a fait l'enfant pour moi, elle est là-bas. Quand j'ai quitté vers Mafanko, c'est grâce à la mère, à mon enfant là, que j'ai logé à Kamayen. Vous pouvez aller voir mon locataire. C'est pas eux qui m'ont fait expulser. Hein. C'est moi qui ai quitté là-bas parce que mes affaires étaient plus grandes maintenant que la maison. J'ai quitté pour aller loger à Dixit. Allez-y demander les gens de j'ai quitté là-bas, mon contrat n'était même pas fini. Par respect pour le tribunal, je ne dirai pas la raison publiquement ici. Ouais. Monsieur. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer devant ce tribunal jusqu'à date, vous traînez des années judiciaires, jusqu'à l'heure où nous parlons? Je ne réponds pas. Moi, je ne sais même pas quel jugement là. Je me promène, je monte, je descends. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que c'est pour vous couvrir de ces années judiciaires que vous avez décidé de porter le manteau de témoin pour avoir un véhicule plus des garde-corps? Le tribunal, il va faire une petite couille. Il va témoin, il va rester dans le à la garde-corps. Maître, comme vous avez attendu, parce que c'est un coup de comme vous aussi, même vous-même, on vous a appelé devant moi. Maître Keta, Maître Keta, il ne m'a pas envoyé là-bas. Hein. C'est lui qui m'a dit que M. Dina Sampil doit m'appeler. Si j'arrive là-bas et que j'arrive à trouver l'argent de lui poser son quota. Mais c'est 28 septembre un problème là. Parce que c'est l'affaire de la fonction publique. Parce que mon avocat. Bon, je n'avais pas pensé que c'est l'affaire de 28 septembre. Ce qui nous lie, c'est l'affaire de la fonction publique parce que c'est mon ancien avocat. 700 millions à faire de mentir sur CC. Toi-même, de mentir sur eux. Vous, toi-même, on t'a appelé. Vous l'avez parlé. Vous avez commencé en français. Il a dit, toi-même, tu as dit, ah, joli est là-bas. Après, après, Anna Kelmeni, Anna Kelmunfema, a 8 kilos, à mettre Dina Sampil et Nassaway. Donc, il a fait à Degamara Mini.
C'est bon, hein? C'est bon. Merci, Faites Monsieur le face au Président. tribunal, s'il vous plaît. Je continue, Monsieur le Président. C'est vraiment amusant. Je vous ai entendu ici et ce que je vais dire, je le dis sous le contrôle de Monsieur le Président et de ses assesseurs. À part Mamadou Aliou, le ministre Chérif, et vous avez pratiquement, et je crois l'autre là aussi, Paul Massa, pratiquement tous les accusés dans le box sont vos grands. Vous l'avez dit ici. Oui, mais Bafé, Mamadou Aliou, monsieur le ministre, Paul Massa Gilabogi, Guy Donko et Tambirira Granera. Non, attendez. Colonel Kalozo. Colonel Kalozo. Makolo. Je ne le connais pas. J'ai entendu son nom de colonel Kiegoro. Parce pour qu'il devienne riche. Il a voulu sacrifier ce dernier pour que lui devienne riche. Donc c'est ça. Non mais maintenant. C'est là-bas où j'ai entendu. Je suis parti voir colonel Kalozo. Sinon je ne le connais pas. Si lui me connaît très bien. Demandez-le si lui me connaît. Voilà. Mamadou Ali Keita aussi. Lui aussi, c'est l'annonce de sa mort. Vous ne m'avez même pas laissé poser ma question. C'est pas poser ma question. Et puis, c'est pas les gens qui marchent. C'est bon. Je ne peux pas poser mes questions. C'est les gens de Kalia. C'est bon, s'il vous plaît. Attendez que je pose mes questions. Allez-y avec la question, maître. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai entendu ici hier, peut-être que je peux me tromper, mais je vous ai entendu dire ici que Kalonzo aussi était votre grand. On peut revisiter la vidéo. Quelle est la question, s'il vous plaît? Oui, la question. Je veux savoir comment il peut affirmer ici que Kalonzo est son grand et après revenir dire qu'il ne connaît pas Kalonzo. Hier, vous l'avez dit ici. Attends, il a famille de grand. La famille de grand, c'est parce que c'est un homme supérieur pour moi. Quoi. Parce que salutation t'en a montagi. Donc je l'ai dit grand parce que c'est un homme supérieur à moi et puis il y a la salutation. On se voit quand même. Il me voit. On se salue, il m'a pas fait du mal. D'accord. C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous savez, je ne connais pas pour le commandant Toumba, hein? Je ne connais pas pour le commandant Toumba, mais est-ce que vous savez que toutes ces personnes que vous êtes en train de citer là, comme étant vos grands, ne vous connaissent même pas? Est-ce que vous êtes prêts à une confrontation avec ces personnes? Rien que pour confirmer ou infirmer s'ils vous connaissent. Est-ce que vous êtes prêts? Mon collègue Kegoro est président d'Alice et Tamil Flinga Faba. Collègue Kegoro et président d'Alice, les deux là, ils n'ont qu'à venir ici. Moi, je ne pense pas qu'ils ont ce courage-là de venir s'arrêter devant moi. Moi, je vous dis déjà qu'ils ne vous connaissent pas. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Laissez-moi poser ma question. Vous ne répondez pas à la question. Ça oui ou non? Est-ce que vous êtes prêts? Il a répondu à la question. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Hier, le parquet, comme pour dire que c'est vous le juge, vous avez le pouvoir de dire tel est coupable, tel est innocent, vous a posé la question de savoir qui sont les coupables, qui sont les innocents dans le box des accusés. Vous avez innocenté 2 personnes en vertu des pouvoirs qui vous ont été conférés par le parquet.
Vous avez innocenté Mamadou Aliou Keita et Kalonzo. En vertu de quoi? Sur la base de quoi? À partir de quel fait vous êtes appuyé pour innocenter ces deux personnes sur la base des pouvoirs conférés à vous par le parquet? Maître, nous avons fait le président lui-même, c'est bon, après, on a bêtement. Mais, nous avons encore innocent, et nous avons à détailler. Voilà. Donc, moi j'ai été barré hier. Tout ce que je connais comme innocent, je n'avais pas cité tout. C'est dans la danse j'ai appris le nom de Mamadou Keita. Ça aussi c'était pour sa mort. Hein. Colonel Kalonzo. Et puis ça grâce à Colonel Keguro pour qu'il devienne riche. Ça aussi c'est grâce à Colonel Keguro pour que lui devienne riche. Voilà, et puis encore, mon Colonel Keguro, voilà, parce que c'est pas ma question. Voilà, et puis je vais poser la question autrement. J'ai des preuves dans ça, mais. Je vais poser la question autrement. Voilà. Est-ce que c'est parce que vous avez suivi de long à large ces débats et que vous vous êtes fait une conviction pour affirmer que dans le box, il n'y a que deux innocents, en l'occurrence, Mamadou Aliou Keita et le colonel Kalonzo? Nanara temunde e bukone yi kiti matura e ramme nanara gagli fima mbana re malanga meni kwina kita na gamiro firinam son petit na re munane yama. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas hein, parce que il va y problème, il va poser. Oui, parce qu'on vous laisse le privilège de ne pas répondre. Sinon vous êtes témoin, vous êtes tenu de répondre. Ce que vous avez dit hier, vous êtes tenu d'expliquer. Je réitère ma question. Ce n'est pas le seul témoin qui a refusé de répondre à beaucoup de questions ici. Il y a eu beaucoup de témoins ici qui ont, dit qu'ils ne répondent pas à certaines questions. Et c'est passé. Je m'en remets à votre sagesse. Vous aviez parlé du respectable bâtonnier Dina Sampil, qui n'est malheureusement pas dans cette salle pour des raisons de santé. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la date de votre entretien? Anara Dina Sampil Relifala Nebe Amona B Kui To. Est-ce que Oura na Kewadi la Dangé Ouratine Yoko na Ouratiro? Maître, c'est ça, moi chef de quartier, le chef de quartier d'Amdalaï, parce que moi na rencontre qui na kwera attaque à Nalorone. Donc, sauf si j'allais demander le chef de quartier, notre chef de quartier dans le Maldaï, parce que ce jour-là, notre rencontre, c'est la nuit là qu'on m'a fait attaquer. Voilà, nous, la gendarmerie défendant qui paye. Et une autre gendarmerie qui se trouve à Kipi. Ce n'est pas ma question. Je ne peux pas me rappeler. Mais ils n'ont attaqué. Mais ils m'ont attaqué. C'est lui qui a fait tout ça là. Sinon, Maître Dina Sampil, je ne le connais pas. Ça, c'est le féciteur de John Soro. Moi, j'ai trouvé même il avait mal au pied. Il avait parlé de sa maladie là au féticheur de John Soro. D'accord. Je continue, je pense que je suis presque à la fin. Voilà. Je fais quand même une remarque et j'ai envie de vous poser une question. J'ai remarqué ici, dans votre style vestimentaire, style oratoire, que vous imitez un accusé, au point même d'employer les expressions qu'il a utilisées lors de son passage ici. Notamment, il n'a qu'à se rappeler, il est là, c'est mon grand.
Anara, era associé et makhiri. Est-ce que... Bon, vous répétez, après je vais poser ma question. Traduisez, je vais poser ma question. Et makhiri, na lourne, alo mihin de dangine bi, et nanam fora bafi, khadmoui ya rarene. La question n'est pas posée encore, s'il vous plaît. Est-ce que c'est par affection pour cet accusé que vous êtes venu là, ou c'est réellement dans le sens de la manifestation de la vérité que vous avez décidé de comparaître ici pour témoigner? Est-ce que il faut namiri namafirabi, namiri nabi, il y a rare na reneki, il faut nanangapirabi, quel fari non dinangati faladi. Maître, moi Marie n'en fait fantôme. Donc c'est mon bon cimentaire, c'est le mon bon cimentaire qui te crée des problèmes. Ah non. Moi j'ai commencé à m'habiller depuis au temps de compte. En ce moment je connaissais personne. Monsieur le Président, Monsieur le Président, je termine par cette demande que vous allez apprécier le moment venu. C'est bon, s'il vous plaît. Nous aurions souhaité maintenant ou ultérieurement que les personnes que ce témoin cite comme étant ses grands, des personnes avec qui il aurait collaboré, viennent ici confirmer ou infirmer le connaître. Je vous remercie. Mais dans cette communication, il s'est fait passer pour Angolais. Nous avons fait des recherches par la même voie de presse que le monsieur n'est pas un Angolais, mais plutôt un Congolais. Vous savez que ce monsieur a dit ceci: j'ai été au service de renseignement angolais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire, quand Dadis est arrivé au pouvoir, vous êtes arrivé au pouvoir en 2007? Non, maître. On va défaire ce document. Nous allons le détailler pour permettre au tribunal d'avoir une conviction, d'être davantage éclairé, Monsieur le Président. Il continue, il dit, c'est-à-dire, quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu, virgule, comment on dit, c'est lui qui parle, il y a eu, il s'arrête, il dit comment on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service de renseignement militaire. Monsieur le Président, il s'est pris. Mais pour davantage éclairer la religion du tribunal, je voudrais une précision. Est-ce que lorsque vous étiez aux affaires, est-ce que lorsque vous étiez président de la République, le gouvernement guinéen a passé un accord avec le gouvernement angolais à l'effet de venir former le service de renseignement militaire en République de Guinée? À ma connaissance, non, maître. À votre connaissance, non? Non. Si c'est non, vous estimez qu'il s'agit d'un montage, puisque c'est non? Tout à fait. Monsieur le Président, il ne s'est pas arrêté là. Ma question par rapport au sujet que nous traitons maintenant. Lorsque votre contradicteur n'a pas baissé les bras, vous ne devez pas baisser les vôtres. Vous devez aller jusqu'au bout dans votre défense. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara. On se demande, pourquoi ce monsieur a-t-il attendu? Pourquoi ce monsieur a-t-il attendu depuis l'an 2008,
du moins 9. Il y a de cela, si je ne me trompais, près de 14 à 15 ans. Pourquoi s'est-il abstenu? Pourquoi n'avait pas fait une telle déclaration avant la tenue de ce procès? Sauf quand les gens sont en difficulté de rapporter des preuves, des faits articulés contre vous, qu'une telle déclaration va être produite à cette barre. Monsieur le Président, ça ne vous dit rien? Oui, mais c'est ce que je viens de dire, que c'est un montage. Est-ce que vous savez que la défense de Toumba va continuer à créer, même recréer, des éléments en vue de tenter d'induire le tribunal en erreur? Vous le savez? J'en suis conscient de ça. Mais pas ce tribunal est vigilant. Je vous l'apprends. Monsieur le Président, est-ce qu'un seul accord, puisqu'ils ont pris soin de prendre un huissier à l'effet de dresser ce prétendu procès verbal de transcription, est-ce qu'ils ont produit au débat, ici, l'accord dont s'agit? Non, maître. Est-ce que vous ne pensez pas que, pour ce seul chef d'ailleurs, qui me semble fondé, Monsieur le Président Dadis, ils ne se sont pas fait piéger? Tout à fait. Ils n'ont pas mis à nu le manque de preuves chez eux? Tout à fait. Lorsque deux États font un accord, oui ou non, cet accord doit être contenu dans un écrit. Tout à fait. Est-ce que selon vous, si cet accord a effectivement été réalisé, les éminents confrères qui assurent la défense de M. Toumba Diakité ne l'auraient pas produit? Tout à fait. Ils auraient produit pour asseoir la conviction du tribunal par rapport au contenu de leur prétendu procès verbal de transcription. Oui ou non, monsieur le Président Dadis? Oui. Ne l'ayant pas fait, selon vous, oui ou non, il s'agit d'un montage? Tout à fait, maître. Oui ou non, le même complot qui vous a fait évincer du pouvoir persiste encore? Oui, maître. Oui ou non, les mêmes comploteurs sont en train d'organiser et de poursuivre la réalisation de leur forfaiture, Monsieur le Président? Oui, maître. Mon distingué confrère, Maître Dina Sampil, a fait un détail hier par rapport aux deux États, notamment l'État angolais et l'État guinéen. Comment l'État guinéen, à travers le premier président de la République de Guinée, paix à son âme, feu Ahmed Sékou Touré, le peuple de Guinée a participé à la décolonisation, à la lutte de l'indépendance de l'État angolais.
Il l'a dit hier. Il l'a dit hier. Est-ce que selon vous, qu'est-ce que la Guinée a envié à un État comme Angola à l'effet de venir former ses agents secrets? Ça n'a jamais existé, maître. Pour vous dire que c'était dans une intention nuisible, dans une intention destructive, que le nommé Sarli a soutenu, que vous n'avez jamais été à la présidence. Dans son écrit, hein, il dit que vous n'avez jamais été à la présidence. Il va jusqu'à dire que vous n'avez jamais dormi, vous n'avez jamais passé la nuit à la présidence. Il va jusqu'à dire que ce jour-là, tout ça pour jeter l'anathème sur vous. Que ce jour-là, le président Dani est sorti avec lui et que c'est Granco qui le conduisait, qui était au volant et qui vous conduisait. Je veux savoir si Granco vous a conduit le 28 septembre. Celui qui est censé être à Manéa, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Bien. Je voudrais savoir si cela était possible. Quelqu'un qui était à Manéa, s'il pouvait vous conduire ce jour, étant à Conakry, pour arriver à Marokana. Maître, vous avez besoin de développer. C'est très intéressant pour asseoir la conviction du tribunal, Monsieur le Président. Vous savez, maître, comme je l'ai dit devant le tribunal, que ce sont des montages. Vous-même, vous l'aviez dit, la nouvelle stratégie consiste à faire croire au tribunal que les documents qu'ils viennent de produire, c'est effectivement vrai, alors que ce n'est pas vrai. Et je dis une seule chose. Si c'était réel, après plus de 12 ans, j'estime que l'exposé de leur client, Aboubakar Toumba, aurait dit clairement, aurait donné des précisions. Mais c'est après tout, et si j'ai bonne mémoire, il aurait dit après 72 heures. Ce sont des montages, mais purement et simplement. Et comme vous le dites, la stratégie continue. Mais j'ai la ferme conviction, sachant que le tribunal, ce sont des personnes morales, professionnelles, ça ne m'inquiète pas. C'est pourquoi je dis que c'est un non-événement. Parce qu'on n'a pas affaire à un tribunal qu'on peut lui faire croire ce qui n'est pas réel. Ça ne me fait ni froid ni chaud. Parce que j'ai la conviction que personne ne peut occulter l'intelligence et la pertinence de cet auguste tribunal. Quelles que soient les belles phrases de Voltaire ou je ne sais quoi, j'ai la conviction. Ce sont des professionnels. Ça ne me fait ni froid ni chaud, maître. Merci, Monsieur le Président. Continuant, le monsieur, le nommé Sarli, continuant dans sa narration, va jusqu'à dire qu'ils étaient logés à l'hôtel et que ce Granco qui était parti les chercher à l'aéroport pour les amener à l'hôtel.
Vous vous rendez compte comment c'est gros? Granco ne m'a jamais conduit. Granco ne m'a jamais conduit. Et, maître, je ne veux pas trop retenir les explications. Et je me dis que je risque certainement de donner des expressions déplacées devant la Cour. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est un non-événement pour moi parce que ce n'est pas fondé et cet auguste tribunal est professionnel. Quel que soit le talent, je défie quiconque dans cette salle qui ne pourront pas faire croire ce qui n'est pas réel aux faits réels. Aller jusqu'à rentrer dans les détails, mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire par rapport à ça, maître. Merci, Monsieur le Président, par rapport à la question. Je voudrais revenir à une des questions posées par mon confrère, un des confrères de la partie civile, portant sur l'irrationnel, notamment le fétichisme. Je voudrais juste vous demander, est-ce qu'en vous demandant sur le fétichisme, cela a un rapport avec les faits poursuivis? Maître, je crois qu'à ce niveau, l'objectif recherché par rapport à toutes ces calomnies, ces diffamations, c'est juste le motif de dénigrement. Ça n'a aucun rapport par rapport aux faits pour lesquels je suis devant le tribunal. L'objectif recherché, ternir mon image, me dénigrer, mais seul Dieu, quand on se décide de porter préjudice à une personne et que Dieu ne le veut pas, Dieu aussi passe par l'entremise des hommes sincères aguerris pour établir la vérité, maître. Merci, Monsieur le Président. Par rapport à la réponse que vous venez de nous donner, on vous a également amené sur les accords de Ouaga, accords entre guillemets de Ouaga. Selon vous, ce qu'ils ont appelé accord de Ouaga, que vous avez appelé faux accord, oui ou non, était une des phases décisives de l'accomplissement et sinon de la réalisation du complot qui vous a évincé du pouvoir? Oui, maître. Voilà. Parlant des victimes de viol, selon vous, lorsque une personne
est victime d'un quelconque fait pénal et que une commission, comme ce fut le cas des événements du 28 septembre, une commission a été installée à l'effet d'auditionner, de recevoir chaque victime. Selon vous, parlant des cas de vol, ces victimes-là devraient être les premières, dans la précipitation totale, de se rendre devant la commission d'enquête nationale ou internationale, oui ou non? Oui, maître. Vous êtes victime d'une infraction. On crée une institution à l'effet d'enquêter. Oui, maître. S'ils ne le font pas, on peut vous reprocher ça? Aucunement pas. De là, on est arrivé à la situation des issues. Une issue serait située derrière votre appartement. Vous avez été très content par rapport à la réponse que vous avez donnée hier. Vous avez dit, même au village, les cases des parents ont toujours une issue arrière. Oui ou non, vous maintenez cette déclaration? Oui, je maintiens, maître. Dans d'autres États d'ailleurs, un président de la République n'est pas n'importe qui. Il ne peut pas être logé dans une maison où il n'y a pas d'issue, de plusieurs issues d'ailleurs. Même dans nos bureaux, il n'y a pas d'issue arrière.